C'est une chose très importante par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que la mythologie, c'est pas juste une affaire dans une bibliothèque, là. C'est que ça a besoin, il y a un système autour qui fait qu'on est capable, à ce moment-là, comprendre pourquoi je m'impliquerais dans un milieu tel quel, qui est, d'après moi, le tiers-monde. Et n'oubliez pas que j'ai pas parlé de remplir ma valise de linge que je porte plus, qui était dans le fond de mon garde-robe, ou bien j'ai une valise pleine de pinceaux puis de cannes de peinture, puis que je m'en vais peinturer une maison là-bas. C'est pas ça que je parle. Parce que ça, c'est un petit peu complexe quand on le fait, surtout quand on est dans... On est passé de formation où on pense qu'on s'en va faire du bien, changer le monde, mais il y a une chose que mon cerveau me dit, c'est que les gens que je rencontre sont tous nés avec des bras et des jambes et une tête et des épaules. Et alors que moi, comme extérieur qui arrive pour calmer peut-être ma conscience, tu sais, j'ai tendance à remplir ma valise de ci, de ça, de ça, ou bien donner des choses ici et là sur le bord de la route, qui fait que je suis pas dans la mythologie. Je suis pas dans l'inculturation. Un nouveau mot, hein? L'inculturation. Et quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire notre bonne volonté de vouloir aller un peu partout sur la planète pour calmer les choses, on regarde Haïti, tu sais. Le premier gouvernement d'Haïti, c'est les ONG. Et alors que je pense qu'il nous manque un peu une réflexion. On va savoir, on va se dire que peut-être qu'on ne sait pas quoi faire. On fait plus de tort que de bien en remplissant sa valise. Et arriver sur le terrain, puis espérer qu'ils vivent comme toi et moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ce qui est arrivé dans mon cerveau à 40 ans. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça vous donne un peu des grandes lignes où, à quelque part, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'ai fait confiance, d'ailleurs. J'étais allé comme un malade. En espagnol, on dit « demasiado ». Demasiado. À ne plus voir le bout. Et mes principes en éducation qui m'ont été inculqués soit par l'Université Saint-Paul, soit par les frères des écoles chrétiennes, soit par mes recherches personnelles, et soit un peu... il y a un certain temps où j'ai commencé à visiter différents pays en Amérique latine. Tu sais, j'essayais pas d'être dans le monde du tourisme parce que j'avais horreur de ça. Le touriste qui remplit son assiette parce qu'il a payé un tout compris ou quoi que ce soit, il en mange la moitié, puis l'autre moitié, il l'a mis dans les poubelles. Imaginez-vous qui a vu ça dans un pays de misère. Donc, j'ai pas voulu visiter l'Amérique latine comme un touriste. Alors, j'ai compris des choses. Et là, avec ma formation académique à 40 ans, j'ai tombé dans une possibilité assez grande d'ailleurs, une organisation missionnaire. Maintenant, pour continuer, là, il faut que j'essaie de vous expliquer d'une façon très, très simple la différence entre un projet missionnaire et un projet humanitaire. Donc, la majorité des organisations planétaires se mélangent entre les deux. Ils vont se dire, je suis une organisation humanitaire. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit, nous sommes une organisation missionnaire. Si vous m'avez bien suivi au départ, missiologie, je suis envoyé. Humanitaire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas envoyé. Mais missionnaire, je suis envoyé parce que je suis un croyant. Et que, quand je rencontre l'autre,
qui, dans mon cerveau, peut-être est différent de moi parce que au niveau visuel, je le vois beaucoup plus pauvre que moi. Alors que, mais non, c'est que je vais rencontrer l'autre. Et rencontrer l'autre en mission, c'est rencontrer Jésus-Christ. C'est dur, ça. C'est dur à saisir. Mais j'y crois tellement que ça va d'une capacité en dehors de mes mots, que la rencontre, Dieu s'occupe de que tu vives quelque chose qui dépasse tous les beaux discours planétaires. Rencontrer l'autre, c'est vouloir rencontrer Jésus-Christ. Et la distinction entre missiologie et humanitaire est là. Et parce que je suis un baptisé, parce que j'ai comme mission d'aller rencontrer l'autre et prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Mais c'est que j'ai pas le droit de les traiter comme je voudrais, dans le sens en dehors de ce qui s'appelle humanitaire. Tandis que l'humanitaire va rencontrer l'autre et c'est l'autre. Moi, je rencontre l'autre parce qu'il est présence de Jésus-Christ. Et ça, là, c'est vraiment pas la petite boîte qui appartient aux catholiques. Ça, c'est une expérience des chrétiens. Et ça n'a aucune religion, institution. Aucune. Et la magie et la joie intérieure, c'est hallucinant ce que tu peux vivre quand tu as mis ça dans ta tête et dans ta prière. Parce que quand tu rencontres l'autre, tu vas tout dépasser le côté émotif à l'intérieur. Puis c'est la misère humaine complète là autour de toi. Je te donne un exemple bien simple. Tu vas visiter une maman avec des petits-enfants, puis il y a de la misère, ils ne mangent pas 3 fois par jour. Puis là, ben, tu sais, s'il va, puis là, ben, tu dis, ben, je vais y aller prendre une tasse de café, à peine une misère que tu as le café, mais tu n'oses pas trop t'asseoir dans la maison parce que tu n'es pas trop habitué à côté propreté. Puis en même temps, tu vois ta tasse de café, puis tu dis, quelle sorte de microbe qui est autour de cette tasse-là. Puis moi, je vais être malade. Est-ce que j'ai été piqué? Puis j'ai dit, comprenez un peu. Quand on est là, qu'on a maîtrisé dans sa prière, dans sa rencontre, dans sa discussion avec Jésus-Christ, que tu vas être malade, mais tu vas faire attention, tu ne fais pas exprès, là, mais c'est que c'est pas ça qui se passe entre tes 2 oreilles quand tu rencontres la personne. Et je ne suis pas capable de vous expliquer, parce que j'en ai plusieurs expériences dans ma vie, mais je ne suis pas capable de vous expliquer à l'intérieur qu'est-ce que c'est quand l'esprit permet cette rencontre-là. Parce que je crois que je n'ai pas donné, là. C'est incroyable qu'est-ce que tu vis. C'est une joie hallucinante. Hallucinante. Dans une grande, grande paix. Pas le goût de pleurer, là. T'es bien. T'es bien. Et on sait que Jésus-Christ est bien présent avec les gens miséreux, ceux qui ont de la difficulté dans la vie. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là.